Alors, suite du cours sur les fonctions. Donc, je reprends où on avait terminé. On avait fini en fait la présentation d'une fonction soit par une courbe, soit par une formule algébrique. Alors ici, il y a un petit résumé qui rappelle donc ces deux faits-là, et puis que souvent on va se servir en fait d'une représentation. Par exemple, le graphique va pouvoir aider pour la formule algébrique, ou au contraire, la formule algébrique va pouvoir amener quelque chose en plus par rapport au graphique. Donc on a vraiment besoin des deux représentations. On peut noter qu'il n'y a qu'une seule image, mais qu'il peut y avoir plusieurs antécédents. Et que très souvent, quand on a la formule, on cherchera à obtenir la courbe. Alors, avant d'aller plus loin, on a besoin de voir une notation dont on a déjà parlé, c'est la notation intervalle. Donc vous avez remarqué qu'une fonction, elle est très souvent définie entre deux valeurs. Par exemple, pour la courbe de la température, c'était entre 6 et 22. Eh bien, en mathématiques, quand on veut dire tous les nombres entre 6 et 22, on a une notation pour ça, et c'est la notation intervalle. Alors, on met un crochet, 6,22, et ça veut dire l'ensemble de tous les réels entre 6 et 22. Et là, 6 et 22 compris, on va voir pourquoi après. En notation plus habituelle avec des symboles inférieurs ou égaux, ça voudrait dire que c'est l'ensemble des réels x vérifiant 6 plus petit que x plus petit que 22. Évidemment, entre 6 et 22, il y a une infinité de nombres. Et souvent, pour se représenter ça, on met ça sur une droite graduée avec les crochets, voilà, dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est l'intervalle 6,22. Et 6,22 s'appelle les bornes de l'intervalle. Donc les bouts de l'intervalle, c'est les bornes. Alors, si on veut exclure une des bornes, par exemple, on veut être entre 6 et 22, mais on ne veut pas prendre le 6, eh bien on tourne le crochet vers l'extérieur. Ainsi, comme vous le voyez ici, j'ai pris soin de tourner le crochet pas comme au début, ça veut dire que le 6, il n'est pas pris dans l'intervalle. C'est l'ensemble des réels 6 et 22, 6 exclu, par contre le 22, le crochet est bien tourné vers l'intervalle, donc le 22 est compris. Voilà, en notation habituelle, c'est l'ensemble des réels x, vérifiant 6 strictement plus petit que x, x doit être plus grand que 6, mais il ne peut pas être égal à 6. Par contre, x doit être inférieur ou égal à 22. Donc on peut aussi former qu'il y ait une borne ouverte, deux bornes ouvertes. Voilà, ça c'est possible. Et quand les deux bornes sont comprises, c'est-à-dire quand les deux bornes sont fermées, on parle d'intervalle fermé, et si elles sont exclues, on parle d'intervalle ouvert. Alors, là, on était compris entre deux réels, 6 et 22, mais parfois, on ne met pas de limite, par exemple à droite ou à gauche, c'est-à-dire qu'on veut aller aussi loin que possible. Dans ce cas-là, on met plus l'infini, pour dire qu'il n'y a pas de limite. Donc à la place de mettre une borne, comme 22, on peut mettre plus l'infini, puis ça veut dire que ce n'est pas limité à droite. Alors quand on met plus l'infini, il y a une convention, c'est que le crochet il est toujours tourné vers l'extérieur. Donc tourner vers l'extérieur, ça veut dire que les deux petits bouts de l'intervalle, ils ne regardent pas l'intervalle, vous voyez, ils sont ici vers l'extérieur. Au niveau du vocabulaire, l'intervalle 1 plus l'infini, on va dire, donc c'est l'ensemble des réels plus grand ou égal à 1. Voilà, il n'y a pas de... Vous voyez, je ne dis pas que c'est plus petit ou égal à un autre nombre parce que ce n'est pas limité à droite. Ce sont les réels x vérifiant 1 plus petit ou égal à x. Et vous voyez qu'il n'y a pas j'ai pas d'inégalité ici à droite du x. On ne met rien à droite. Si ce n'est pas limité à gauche, à la place de plus l'infini, on met moins l'infini. Alors, ça sera plus compréhensible quand vous aurez complété le tableau suivant. Donc, je vous demande de le compléter maintenant. Alors, je vais le faire avec vous. Vous pouvez mettre en pause et puis le compléter et puis vérifier après à la correction. Alors, ici, il y a un exemple complet. Donc, on s'aperçoit que la première borne, elle est comprise. Par contre, la seconde n'est pas comprise. Vous voyez que sur le dessin, je tourne le crochet vers l'extérieur, comme ici. Alors, ici, les deux bornes sont exclues. Donc, ça veut dire que x doit être compris entre moins 3 et 5, mais strictement. C'est-à-dire que x ne peut pas faire moins 3 ou x ne peut pas faire 5. Au niveau de la représentation graphique, donc si je fais un axe, donc là vous avez 0, je vais placer moins 3 ici, 5 ici, donc moi je le fais rapidement, mais vous pouvez essayer de soigner un petit peu plus. Donc je vais exclure comme ça, moins 3, donc vous voyez, les crochets sont tournés ce que j'appelle vers l'extérieur.
Ici, donc j'ai un crochet au niveau du 1 qui est tourné vers l'intervalle. Donc le 1 va être compris. Par contre, il n'y a pas de limite à droite. Donc c'est comme, pardon, c'est ici, le 1 est compris, pas de limite. Alors je vais juste regarder à quel temps on en est. Ah ben bien sûr, je ne peux pas. Alors attendez, hop, parce que j'ai peur que ça coupe. Voilà, non, il nous reste du temps. Alors, 1, donc je l'accepte le 1. Donc je vais mettre inférieur au x doit être supérieur ou égal à 1. Puis là, je mets rien. Vous voyez, il n'y a pas de limite. Ensuite, x plus petit que 2 maintenant. Donc ça veut dire, au niveau du dessin, donc si je fais un axe gradué, je place mettons 0 ici, je place 2 ici, ben vous comprenez bien que x plus petit que 2, c'est tout ce qu'il y a là. Puis on ne s'arrête pas. Et je le prends parce que c'est inférieur ou égal. Donc au niveau de la représentation d'intervalle, il n'y a pas de limite à gauche, donc on va mettre moins l'infini à 2, et je ferme comme ça mon intervalle. Voilà. Et moins l'infini 0, ben, c'est un petit peu la même chose. Donc là, vous avez compris que ça va être x plus petit ou égal à 0. Et au niveau de la représentation, ici, vous mettez 0. Voilà, ben, c'est quasiment le même. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis celui-là. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Bon, alors pour l'instant, on ne va pas devenir des experts en intervalle, mais c'est juste parce que c'est une notation qui est souvent utilisée dans la définition des fonctions. Et puis on verra un petit peu plus tard dans la résolution d'inéquations aussi. Un intervalle intéressant, c'est l'intervalle qui va de moins l'infini à plus l'infini. Ben, en fait, c'est tout. Et il se note comme ça correspond à l'ensemble des réels R. Voilà, donc je passe à la suite. Donc je déroule. Alors, courbe représentative d'une fonction. Alors, on va remplir ce tableau, donc construction d'une courbe point par point. Donc souvent, quand on a une formule algébrique, ça c'est ce que j'appelle une formule algébrique, une fonction donnée par la formule, on aime bien avoir un dessin qui va avec. Ça permet de comprendre les choses souvent. Alors, souvent on est amené, pour avoir la représentation graphique, on fait un tableau de valeurs, c'est-à-dire qu'on choisit des abscisses et on va calculer les ordonnées correspondantes. Alors le choix des abscisses, c'est nous qui le faisons, à moins que ce soit imposé dans l'exercice, mais sinon c'est à nous de le faire pour que ça ait un sens assez important, assez intéressant. Bien sûr, et plus on prend de points, meilleur sera notre tracé. Donc là, sur une fonction comme ça, je vais aller de moins 3 à 3 tous les 1. Alors si je remplace x par moins 3, là ça va me faire, regardez bien, ça va me faire moins 3 au carré, mais attention, il y a le moins qui est devant, parce que le x c'est moins 3, donc ça fait moins 3 au carré plus 4. Donc quand je calcule l'image ici, en remplaçant x par moins 3, j'obtiens ça. Alors moins 3 au carré va donner 9, ça fait moins 9 plus 4. Donc là ça me fait moins 5. Quand je fais le calcul de moins 2, ça fait moins 2 au carré, alors ça va faire moins 4 plus 4, ça va faire 0. Ensuite, moins 1 au carré, ça fait moins 1 plus 4, ça fait 3. Là, ben, ça va nous faire 4. Pour 1, ça va faire 3. Pour 2, ça va nous faire 0. Et pour 3, ça va nous faire moins 5. Voilà, donc je vous laisse faire les calculs bien soigneusement. Alors maintenant, comment est-ce qu'on obtient notre courbe? Alors malheureusement, le moins 3, bah, écoutez, je ne peux pas le mettre parce que je ne vais pas bouger mon truc maintenant, sinon ça va tout changer. Par contre, le moins 2 qui fait 0, donc je rappelle qu'ici c'est le x, là c'est le y qui correspond aux images. X, y. Donc moins 3, on va placer moins 5, alors il est là en bas. Moins 2, on va placer 0, il est là. Moins 1, je vais placer 3, il est là. 0, 4. 1, ça fait 3. 2, ça fait 0. Et puis moins 3, vous le placez, il est un petit peu plus bas. Et après, ben, ce qu'on essaie de faire, hein, c'est de relier au mieux comme ça sa courbe. Donc voilà, moi, l'allure qu'on obtiendrait pour cette courbe-là. Et souvent, ça permet d'avoir une bonne représentation du phénomène qu'on est en train d'étudier. Voilà, c'est ce que j'ai fait là, c'était de lisser au mieux la courbe. Donc je vous dis, plus on calcule de coordonnées, meilleure est la courbe. Et j'aurais pu en choisir une autre. Par exemple, si je prends 0,5, ça va me faire un autre point. Donc en calculant l'image de 0,5, j'obtiens 3,75. Je peux le placer. Donc vous voyez, ça me fait que la courbe, elle passe par là.
Voilà, bon, évidemment, c'était déjà pas mal, mais plus vous